On va aller sur Substance Painter. Alors normalement, Substance Painter, vous aurez quand vous l'ouvrez comme ça. D'accord. Ça c'est la, je parle de la version 2. Et la version 1.5, c'est pas très différent, c'est la même chose. Alors ainsi on a le matériel, on a Smart Material, etc. Mais moi je préfère prendre ça et le mettre dans mon autre écran, d'accord, pour l'agrandir et avoir toutes les textures devant moi. Mais bien sûr je vous montrerai au fur et à mesure comment on fait. Voilà, moi je préfère avoir une page comme ça. Bien sûr vous n'aurez pas toutes ces textures, mais vous en aurez pas mal. Alors maintenant ce qu'on va faire, donnez-moi une seconde, on va ramener notre objet. Alors File, New, en OpenGL 2048, Select. On appuie sur notre objet et on fait OK. On va attendre un petit peu. Voilà. Comme vous voyez ici, avec les noms, voilà, avec les noms, on va faire ici solo, base, siège. Alors ici, qu'est-ce qu'il me fait là? D'accord, c'est pas grave, c'est pas, on le voit pas. Ok, d'accord, ici, all. Maintenant, ce qu'on va faire avant de faire la texture, on va faire ce qu'on appelle baker la texture. Alors, déjà, on va supprimer ce calque là, on n'a pas besoin. Et on fait bake texture. Alors ici, output size, on va faire 2048. Et ici, ambient occlusion, on va faire ici, choisir only same mesh name. Avant de le faire, je vais laisser comme ça pour vous montrer pourquoi. Alors c'est la base, hein, oui. Je fais comme ça. Quand les objets sont collés l'une à l'autre, comme ici par exemple ça touche la sphère au-dessus, ou ça par exemple ça touche la surface ici, il laisse une trace quand on fait la bake texture avec occlusion ambiante en always. D'accord, regardez, vous allez voir. Je vais le laisser seul, regardez ici. Alors pour bouger dans le monde ou la surface de logiciel Substance Painter, il faut rester appuyé sur Alt et faire avec la souris. Par exemple ici, clic gauche et là je peux tourner. Restez cliqué sur Alt et je fais sur la moulette et voilà. Et concernant le zoom comme ça et comme ça. Voilà. Vous voyez ici, c'est noir. Pourquoi? Ça c'est ce que la sphère a touché. Ici la sphère extérieure. Pour remédier à ça, tout à l'heure, ambient occlusion, je vais décocher tout ça parce qu'on l'a déjà fait. Je vais faire only same mesh name. Et regardez, ça va disparaître. Voilà. Et on va faire la même chose pour les autres. Alors ici les textures, ils sont là. Hein. Voilà, d'accord. On va faire pour les autres la même chose. On va les sélectionner, enlever ça. On va faire... Voilà. Bake texture. Ambiance occlusion. Bake et texture. On va faire ça aussi pour la sphère. La sphère, on n'a pas besoin de faire... Alors, bake texture, on n'a pas besoin de faire l'option occlusion. On va laisser sur always parce que rien ne touche la sphère. Il nous reste encore deux. On va faire la sphère extérieure et intérieure. Et après, on va commencer à texturer. On sélectionne, on enlève ça. Et on fait bake texture. Mais ici, on va faire l'option only same mesh name. Et on fait bake texture. Maintenant, on va finir avec la sphère intérieure. On va faire aussi la même chose. Hein. C'est changer l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, comme ça, ça reste pas, ça laisse pas de traces. Avec texture. Voilà. Et c'est bon.
Maintenant, quand c'est fini, on va commencer à faire les textures, à appliquer les textures. Après, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis la sphère, comme ça vous aurez ce qu'on pourrait faire avec ça. C'est assez impressionnant comme logiciel. C'est vraiment assez impressionnant et ça donne vraiment vie à nos modélisations, c'est super. Alors je vais enlever ça, j'ai oublié de l'enlever. Ici, ok, super. Alors maintenant pour appliquer une texture, c'est assez simple. Dans la version 1.5, il faut juste prendre la texture et cliquer 2 fois. Alors ici, il m'a fait quoi? Ouais. D'accord. Oh là là, mais t'arrêtes ou quoi? Je t'ai rien demandé moi. Voilà. Prendre la texture, cliquer 2 fois. Mais moi, sur la version 2.1, il faut glisser la texture. La glisser haut. Alors je vais choisir déjà ma texture. Je suis sur l'autre écran, comme ça je pourrais choisir ma texture. Ce que je vais chercher, alors je vais faire l'intérieur. Je vais faire le siège. On va faire sphère intérieure déjà. Et chercher l'header. D'accord. Pour... Voilà, je vais mettre ça par exemple. Voilà, je les glisse. Alors il charge. Ok. Alors cette couleur, ouais, elle est pas mal, mais on va faire rouge. On va garder le thème de notre modèle. D'accord. Alors ça c'est déjà en cuir, comme vous voyez ici. C'est déjà en cuir. Mais on va juste changer la couleur. Alors, est-ce que je vais changer la couleur? Ici, je change la couleur, je vais la mettre... Et non, pas comme ça quand même. Ici, ça fait un petit peu... Ah, d'accord, un petit peu sale. Est-ce que je vais garder ça ou est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais garder ça? Alors je vais juste enlever ça. Je vais remettre ça, je vais juste enlever ça. Alors c'est Remove Mask. Voilà. Et peut-être ça aussi, ou je vais garder ça. Ça aussi peut-être Remove. Pour enlever le truc de tout à l'heure. Non, je reviens en arrière. Je vais juste enlever. Alors. Ce truc là c'est cassé. Ou peut-être je vais prendre une autre texture. Allez. Je vais pas me compliquer la vie. Je vais prendre une plus lisse. Celle-là. Lisse. Et je vais changer la couleur et c'est bon. Voilà, super. Voilà. Et ici on va faire un petit peu grenat. Alors je regarde un petit peu. Ouais, elle est belle la couleur. Alors ici, regardez un petit peu avec moi les grains ici. Vous voyez, c'est typiquement pour le cuir. Mais moi, ce que je vais faire. Alors, je change déjà le type de projection. Et regardez ici, UV Scale. Si je réduis, ça va s'agrandir. Regardez ici, je réduis. Regardez qu'est-ce que ça donne. Ça s'agrandit fort. Avec d'autres textures, on le voit bien. Mais ici, si j'augmente, et là, il devient de plus en plus lisse. Voilà. Ça, comme ça, c'est bien. Comme ça sonne vraiment cuir. Peut-être un petit peu trop cuir, à mon goût. Alors ici, je vais donner un petit peu de brillance.
Voilà, un petit peu de brillance. Je crois que c'est assez bien. Oui. Alors, on va faire le siège de la même couleur. Alors, pour ne pas refaire les choses, etc., ce que je vais faire, c'est cliquer droit ici, faire copy layer, aller sur mon siège, clic droit et paste layer. Là, il va venir, charge. Voilà, ça concerne l'intérieur. D'accord. Maintenant, on va faire l'extérieur. On va faire l'extérieur. On va aller base. Je vais prendre un plastique. Alors ça, par exemple, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Bien sûr, on va changer la couleur. Non, ça c'est non, j'aime pas beaucoup. Non, je veux un truc lisse, vraiment lisse. On va voir un autre. Voilà, plastique PCV. Voilà, et ici je vais mettre un petit peu en blanc cassé. Je vais faire la même chose. Alors copier, copy layer, sphère extérieure, clic droit, paste layer. Voilà. Voilà, la texture elle est finie, regardez, elle est super belle. Maintenant ce qui nous reste, c'est la sphère. La sphère, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris la sphère, parce qu'il n'y avait rien à faire ici dans la modélisation, mais je vous montre un petit peu comment le logiciel réagit. Regardez un petit peu avec moi. Alors on va laisser la sphère tout seul pour se concentrer sur elle. Voilà. Alors je vais par exemple prendre un matériau, prendre du... qu'est-ce que je vais prendre? Alors, prendre ça, style package. C'est du métal. Voilà, regardez comment ça. C'est super beau, hein, c'est incroyable. Maintenant, ce que je veux faire, je veux pas garder comme ça, je vais faire un métal rouillé ou un métal qui a perdu sa couleur initiale. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre par exemple du titanium. Non, j'ai cliqué dessus, j'aurais pas dû. Alors je remets. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est vraiment super. Voilà. Mais moi je vais prendre de tout à l'heure. Voilà. Et je prends l'autre titanium et je le glisse dessus. Alors ici, il réagit comme Photoshop. Hein. C'est le cal qui est au-dessus, c'est lui qui prend le dessus. Mais moi, je veux pas qu'il prenne le dessus, je veux juste qu'il fait des tâches. Alors, je vais clic droit, Black Mask. Alors, quand je fais Black Mask ici, rien ne se passe. Ça veut dire, il revient à la couleur initiale, la première. Je pourrais faire comme ça, par exemple. Regardez. Vous voyez, il me dévoile la couleur en dessous. Regardez. Je pourrais faire manuellement, comme j'ai fait ici. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais faire un truc qui est automatique. On va faire clic droit sur le masque. On va faire Add générateur. Et on a les générateurs ici. Ces générateurs, c'est pour les poussières. Regardez ici, par exemple. Regardez qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire qu'il a mélangé les deux. Je vais prendre un autre. Regardez. Vous voyez, c'est assez réaliste, assez beau. Ça se voit surtout concernant les... Vous voyez, ça se voit surtout concernant les coins, les recoins, etc. C'est super beau. Alors ici, je pourrais changer. Hein. Celui qui domine qui, regardez là. Vous voyez. Je pourrais rajouter un petit peu. Vous voyez. C'est assez sympa. Hein. C'est pas. Je pourrais rajouter bien sûr d'autres. Hein. Par exemple, ça, un petit peu le rouge au-dessus. Black Mask et générateur. Je vais prendre un petit peu ici.
Regardez. C'est vraiment super beau. Vous voyez? Faire de la poussière, on peut même écrire dessus, par exemple, allez, est-ce que je vais faire ça? Je vais faire quand même, je vais vous montrer. Allez, j'espère que Photoshop va s'ouvrir. Comme j'ai plusieurs logiciels qui sont ouverts en même temps, j'espère que ça va pas bugger. Ok. Alors, ça c'est Photoshop. Ce que je vais faire, c'est assez simple. Hein. C'est par exemple, je fais nouveau dossier, enfin, nouveau projet. Voilà. Transparent. Ok. Je vais prendre par exemple ici. Alors, ça sert à rien de faire un trop grand comme ça. Je vais juste prendre par exemple, je sais pas moi, 300 sur 300 peut-être. J'ai pas besoin d'une grande surface. Je prends par exemple ici et je vais écrire. Je prends une écriture qui est bien. Alors, je prends une écriture qui est sympa. Paf. Quelle écriture je vais prendre? L'écriture qui a un peu de la gueule. C'est toujours ça le problème avec les polices, c'est on n'arrive pas à se décider. Enfin, il y en a une que j'aime bien, mais j'arrive pas à la trouver. On va prendre ça peut-être. Je vais voir. Par exemple, MHD 3D. Alors 3, il ne fait pas 3. Ah non, il fait pas ce texte. Cette police-là ne fait pas. Allez, je vais prendre celle-là. Allez, c'est bon. C'est juste pour le montrer. 3D par exemple. On va mettre comme ça. Faire en blanc. Alors, je veux juste que je sélectionne. Je fais en blanc. Je vais l'agrandir comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais enregistrer. Et je vais aller sur mon dossier tuto, enregistrer en PNG, mais je nomme par exemple MHD. C'est bon, je fais OK, c'est bon, on a fini avec ça, je ferme. OK. On revient à notre logiciel, pardon. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter une autre texture au-dessus. C'est là que je vais mettre Iron au-dessus, tout au-dessus, comme ça. Je vais faire clic droit et Black Mask. Alors ici, on a le pinceau, d'accord, on a le pinceau. Ce que je vais faire maintenant, c'est de glisser, regardez ici, de glisser l'image que je viens de faire. Alors, je prends mon image, elle est où? L'image que je viens de faire en PNG. Et la glisser ici. Importer. Alors elle est là. OK. Après je prends cette image là et je la glisse ici. Alors je remets ici à sa place. Alors je prends mon image et je la glisse ici où c'est écrit Grayscale. Voilà. Après je fais une projection et j'appuie ici. Alors, je fais projection et je mets ici. D'accord? Regardez un petit peu avec moi. Alors, je vais zoomer jusqu'à ce que ça devienne à la taille que je veux et que ça rentre complètement. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je peins. Vous voyez? C'est assez impressionnant.
Et voilà. Et je reviens comme j'étais tout à l'heure. Et voilà. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà, on dirait qu'elle est gravée dedans. Je pourrais faire ça, rajouter des images, un logo, etc. Et le peindre dedans. Voilà, ça c'est pour montrer un petit peu ce qu'on pourrait faire avec ce logiciel-là. Mais bien sûr, je ne vous montrerai rien du tout ici. Hein, le logiciel est tellement fort, tellement super, tellement complet que ce serait prétentieux de ma part de dire que j'ai tout présenté. Parce que là, c'est pas possible. Et je suis en train d'apprendre en même temps. Hein. Je connais pas tout. Hein. Je suis en train d'apprendre en même temps. Alors, on a fini. Maintenant, on a pris assez de temps avec Substance Painter. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est ici, voilà. On a commencé à bloquer un petit peu, vous voyez. C'est d'exporter nos textures. Alors, là, il commence à déconner. Alors, je vais file. Je vais sauvegarder au cas où je perds. Non, texture. Pour pas que, au cas où il déconne, après, je pourrais l'ouvrir facilement. Ok. Alors. C'est bon, je crois. Ouais, il déconne un petit peu. Ouais, enfin bref. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va exporter nos textures. Alors, juste une chose ici. Alors ici, on a 3D only, ce qu'on a ici. Et on a 3D et 2D. Vous voyez ici, c'est les UV. Vous voyez ce qu'on a fait sur Cinema 4D. D'accord. Alors, ce que je pourrais rajouter un truc, j'ai envie de rajouter un truc. Je vais rajouter un petit truc. Alors, je reviens juste à la 3D. Bien sûr, quand j'applique par exemple comme ici MHD 3D, je pourrais le faire ici, hein, sur la 2D. Alors, ce que je vais faire, on va essayer de faire, c'est de prendre la même couleur ici et peut-être inscrire ici MHD 3D. Pourquoi pas? Alors, siège. Et on va attendre. Ouais, c'est ça. Et faire copy layer, paste layer. Voilà. Alors ici, je vais faire black mask. Ok. Projection. Voilà. Et je vais glisser MHD. J'essaye, hein, je sais pas ce que ça va donner, mais je suis en train d'essayer. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, si je le fais sur la 2D, c'est ici. Pour le faire droit. Voilà, on va voir un petit peu. Ça, non, ça se voit pas très bien. Non, ça se voit pas très bien. Alors, je vais enlever ça. Et je vais rajouter une autre couleur, peut-être un petit peu moins. Alors, je vais mettre ça, qu'est-ce que ça va donner? J'expérimente, hein. J'expérimente. Voilà. Et je fais mon petit truc. Voilà. Ça va donner bien. Qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce que t'en sais? Reviens. 3D. Bon, là, je fais une connerie. Projection. 2D. Parce que j'ai débordé. Faire juste comme ça.
Ici, je peux réduire hein, la taille du pinceau. Hein. Je peux le réduire ici. Hein. Vous voyez, pour qu'il ne dépasse pas. Voilà, c'est bon. Espérons que je n'ai pas dépassé cette fois-ci. Ok, je reviens ici sur pinceau. Je reviens en arrière. Alors, est-ce que j'ai une bonne idée de faire ça? Ouais, ça va, c'est bien, c'est bien. C'est pas moche, c'est bien. Regardez, même il brille et tout ça. Ouais, c'est bien, c'est super. J'aurais pu choisir une autre peut-être couleur, mais non, ça va. On va pas s'en plaindre. Ok, bah c'est bon. On va faire maintenant exporter les textures. On va sur File, Export Texture. D'accord, on a tout les noms des objets qu'on a dans notre modélisation. Et ici, on a Base Color, Métallique, Roughness, etc. Ce qu'on va importer. Alors, je vais décocher tout cela. Laisser juste un seul en 2048. Alors ici, par défaut, il va directement vous envoyer vers le dossier export de Substance Painter. Mais moi, je vais aller sur mon dossier tuto ici. Je vais créer un autre dossier. Je vais créer un autre dossier qui s'appelle base. C'est ça normalement. Hein. C'est base hein, qu'on a le premier. Oui, base. Je sélectionne mon dossier et je fais sélectionner. Export. Alors, il est en train d'exporter les textures. Voilà, c'est fini. Je fais OK. Et je recommence l'opération pour les autres. Siège. Je reviens ici en arrière. Je fais un dossier. Siège. Sélectionne le dossier. Exporter. Voilà. File. Export texture. Sphère. Je fais ici. Sphère, exporter. Toutes les textures vont aller sur le dossier que j'ai créé pour les utiliser plus tard, enfin pour le texturing sur Cinema 4D. Voilà, il nous reste encore deux. On est bien d'accord ici. Alors sphère extérieure. On n'est pas en train d'exporter la modélisation hein, de la 3D. D'accord? On est en train d'exporter juste la texture. Sphère extérieure, si je me souviens bien. Ok. Oui. Exporter. C'est bon. Pareil. Et après c'est sphère intérieure. Intérieur, c'est ça. Hein. Ouais. Ok. Et exporter. Et après, on a fini. Avec Substance Painter. Vous pouvez à tout moment, bien sûr, alors sauvegarder. Vous pouvez à tout moment changer la texture. Ça, y a pas de souci. Maintenant, on revient à Cinema 4D.